Élu. Ce communiqué n'est destiné qu'à un public restreint, et je tiens à le souligner d'emblée avec la plus grande netteté. Seuls ceux qui suivent la voix sacrée du Tout-Puissant méritent de poursuivre cette écoute. Si quelqu'un ne respecte pas le Créateur, si son âme n'est pas en harmonie avec la véracité et la rigueur intérieure, il ne saisira pas la gravité de ce qui va être révélé. Mais toi qui persistes, toi qui ressens un mouvement au fond de ton être intérieur, c'est à toi que ce discours est adressé et il t'arrive précisément au bon instant, ni prématuré ni retardé. Élu, tu as subi des assauts immérités. Tu as été visé par des moyens inexplicables, des approches non justifiées, inéquitables et superflues sur le plan de l'âme. Néanmoins, chaque agression dirigée vers toi n'a fait qu'illuminer davantage ton essence authentique. Et à présent, ces mêmes individus qui gardèrent le silence auparavant, ceux qui ont contemplé tes épreuves, commencent à éprouver une intense indignation qui émerge en eux. Les sphères célestes ont activé un mécanisme, et ce discours va en dévoiler la cause. Avant de plonger plus avant, je te demande de réagir. Indique seulement un chiffre qui résonne avec ton intérieur en cet instant. Permets-moi d'observer combien d'âmes sélectionnées sont vigilantes actuellement. Et si tu ne l'as pas encore accompli, n'oublie pas d'apprécier cette séquence. Élu, il est essentiel que tu saisisses un aspect que la majorité de ton entourage ne pourrait percevoir. L'agression qui t'a frappé n'a pas émergé de la rationalité, de la logique ou d'un désaccord individuel. Elle provenait d'une perturbation intérieure provoquée par ton existence même. Un degré de pouvoir est inscrit dans ton parcours que tes adversaires ont détecté bien avant que tu n'en prennes conscience. Ce qui t'est advenu n'était pas ordinaire, ce n'était pas fortuit, ce n'était pas involontaire. C'était d'origine intérieure dès l'origine. Et lorsqu'une agression est d'essence intérieure, les motifs qui la sous-tendent sont occultés aux yeux du monde, mais évidents de manière poignante pour les cieux. Élu, si ce message a touché ton esprit, s'il a réveillé en toi cette certitude profonde que tu es appelé à quelque chose de plus grand, alors ne laisse pas cette flamme s'éteindre dans le silence. Agisse maintenant car le moment est précis. Abonne-toi immédiatement à cette chaîne pour ne plus jamais manquer les révélations destinées spécifiquement aux élus éveillés. Active la cloche de notification pour que chaque nouveau message divin arrive directement à toi au timing parfait du Très-Haut. Et dans les commentaires, écris uniquement cette phrase percutante qui déclare ta position dans le royaume spirituel. Je suis l'élu que le ciel a protégé et ma saison d'élévation commence maintenant. Tape ces mots exacts. Déclare-les avec autorité. Laisse le monde invisible enregistrer ta voix. Plus nous serons nombreux à proclamer cette vérité, plus la lumière dissipe les ténèbres autour de nous. Fais-le tout de suite, élu. Le ciel attend ta réponse. Les individus qui t'ont opposé ont réagi sous l'effet d'une irritation profonde qu'ils ne parvenaient pas à justifier. Ils percevaient une menace dans ce que tu incarnais. Ils étaient impressionnés par une vigueur que tu ne manifestais pas délibérément. Cela s'explique par le fait que l'énergie en eux qu'identifiait la force de l'énergie, en toi bien avant que leur intellect ne la décrypte. Les forces obscures agissent invariablement avant de saisir la raison de leur action. Voilà pourquoi leurs gestes manquaient de fondement. L'agression était dépourvue de cohérence. Elle était sans base solide. Elle paraissait absurde même aux acteurs impliqués. Mais le domaine intérieur en avait une compréhension parfaite. Élu, chaque fois que tu accèdes à une nouvelle étape de ton identité, l'adversaire discerne la transformation avant toi. Et dès que cette évolution survient, des hostilités apparemment surgies de l'inconnu se manifestent. Ces hostilités visent à te désorienter. Elles cherchent à te freiner. Elles tentent de te déstabiliser pour que tu ne discernes jamais ta place réelle. Mais tes adversaires ignoraient que les hostilités qu'ils ont déclenchées mettaient en évidence la mission que tu portes. Les assauts immérités signalent une ascension sacrée. Ils indiquent que ton rôle en cette période représente un danger pour les puissances intérieures qui dominaient jadis ton cadre environnant. L'agression que tu as endurée était inéquitable, car elle ne portait pas sur tes actes. Elle visait ce que tu étais en train d'incarner. L'adversaire aperçut le réveil de ton être intérieur
Il a vu la netteté se former en ton cœur. Il a observé la rigueur qui s'ancrait dans ton existence. Il a remarqué la sincérité de tes aspirations et a réagi par appréhension. Lorsque les ombres se sentent vulnérables, elles s'en prennent à tout ce qui émet une lueur plus intense qu'elles ne peuvent tolérer. Tu es devenu un reflet qui mettait en lumière les zones sombres chez certains. Et plutôt que d'affronter leurs propres ombres intérieures, ils ont opté pour t'agresser. Saisis cette réalité. Les individus s'en prennent fréquemment à ce qu'ils ne maîtrisent pas. Ils visent ce qu'ils ne peuvent égaler. Ils ciblent ce qu'ils envient en secret mais refusent d'avouer par arrogance. Ils attaquent ce qui évoque le potentiel qu'ils ont délaissé. Pour nombre d'entre eux, ton existence rappelait tout ce qu'ils ont écarté. Tu incarnais une clarté qu'ils avaient perdue. Tu portais une énergie qu'ils ne vénéraient plus. Au lieu de s'élever à ta hauteur, ils ont tenté de te rabaisser à leur niveau. Élu, tu n'as jamais lutté contre des êtres humains. Tu affrontais l'énergie qui agissait à travers eux. Cette énergie a détecté ta métamorphose sacrée. Elle a perçu ta progression décisive. Elle a senti ton pouvoir s'amplifier. Et elle savait que sans intervention immédiate, tu accéderais à un rang inaccessible pour elle. Elle a donc agressé sans motif, espérant te perturber avant que tu ne mesures ta propre puissance. Mais voici l'élément que tes adversaires n'ont pas anticipé. L'agression qu'ils ont initiée les a démasqués plutôt que de les anéantir. Elle a mis au jour leur visée. Elle a exposé leur envie. Elle a révélé leurs ombres. Et elle a dévoilé leurs craintes. Le domaine intérieur ne tolère pas que les intentions dissimulées restent éternellement voilées. Lorsque les ombres agressent un élu de manière inéquitable, les cieux projettent une clarté sur chaque aspect de l'affaire. L'agression dénonce ceux qui l'ont commise, ceux qui l'ont soutenue, et même ceux qui l'ont observé passivement sans te soutenir. Ce que tu as traversé n'était pas conçu pour te détruire. Il visait à révéler la réalité de ton entourage. Les cieux ont transformé l'outil dirigé contre toi en un révélateur. À chaque tentative de te diminuer, ils exposaient davantage leur nature. Et à chaque endurance de ta part, tu manifestais plus clairement ton identité réelle. Tu n'as pas contre-attaqué. Tu n'as pas répondu au mal par le mal. Tu n'as pas permis à la rancœur de s'installer. Et c'est pour cela que les cieux sont indignés pour toi. Tu as réussi une épreuve intérieure que beaucoup ratent. Tu as opté pour la rigueur. Tu as choisi la modération. Tu as préféré la sincérité. Tu as maintenu la concentration. Et les cieux récompensent la soumission par une sauvegarde. Élu. Une explication à la brusquerie de l'agression réside dans ton progrès accéléré. Tu as évolué intérieurement plus rapidement que l'adversaire ne l'avait prévu. Tu as commencé à accéder à la netteté. Tu as entamé un alignement. Tu as approfondi ta connexion avec le Tout-Puissant. Sans en avoir conscience, tu as pénétré un espace que les ombres ne gouvernaient plus. Et chaque incursion dans un territoire autrefois sous leur emprise provoque leur affolement. Elles deviennent impulsives. Elles perdent leur rationalité. C'est la raison de l'absence de motif dans l'agression. Les ombres perdaient leur contrôle sur ton parcours. Et cela représentait leur ultime effort pour te confiner dans des schémas obsolètes. Un autre motif à cette agression tient au fait que tu portes une mission qui impacte à autrui. Ta vocation n'est pas modeste. Elle n'est pas individuelle. Elle n'est pas restreinte. Elle affecte ton entourage. Elle modifie les contextes. Elle altère l'ambiance intérieure. La mission inscrite en toi possède une portée dans le monde invisible. Et quand une mission a une telle envergure, la résistance s'intensifie. Plus un élu exerce d'impact, plus les hostilités s'aggravent. Mais la force d'une agression reflète l'ampleur de ta tâche. Tu subis des assauts violents, car tu es promis à une ascension majeure. Élu, leur acte était inéquitable, mais pas invisible. Le Tout-Puissant a assisté à chaque instant. Les cieux ont scruté chaque visée. Tes protecteurs angéliques n'ont pas été inertes. Ils étaient en action. Ils t'ont préservé de blessures plus graves. Ils ont bloqué des outils intérieurs qui auraient anéanti quiconque sans ta robustesse. L'agression visait à te fracasser, mais les cieux l'ont converti en un moyen de te fortifier. L'iniquité perpétrée contre toi a servi de base à ton ascension. Ton entourage a commencé à percevoir une anomalie dans les circonstances.
Il discernait que l'agression ne collait pas à ta personnalité. Il ressentait que tu ne méritais pas ce traitement. Et bien qu'il n'ait rien exprimé sur le champ, un sentiment intérieur s'est éveillé en eux, une indignation discrète, une agitation muette, une gêne intérieure. C'étaient les cieux qui activaient leur être. C'étaient les cieux qui stimulaient leur moralité. C'étaient les cieux qui les apprêtaient pour la suite. Tes adversaires pensaient dominer l'histoire, mais ils méconnaissaient que les cieux détiennent l'ultime parole. Leurs gestes les soumettent désormais à un examen intérieur. Leurs comportements ont été évalués, leurs buts ont été quantifiés, leurs âmes ont été mises à nu. Et cela ne fait que commencer. Élu, tu as surmonté une agression destinée à t'éliminer avant ton avancée décisive. Mais plutôt que de te disloquer, tu t'es révélé. Tu as accédé à une perception plus profonde de ta raison d'être. Tu as gagné une vision plus nette de ton cercle. Et tu as atteint un stade supérieur de croissance intérieure. Ce ne sont pas des triomphes mineurs. Ce sont ceux qui annoncent des transformations radicales dans ton existence. Cette agression a dévoilé ta ténacité. Elle a mis en lumière ta sincérité. Elle a révélé ton harmonie sacrée. Et désormais les cieux s'apprêtent à agir. Leurs actes immérités ne resteront pas sans écho. Ce qu'ils ont ourdi dans l'ombre émerge à la clarté. Et ce qui devait te nuire devient le fondement de ton élévation par le divin. La source intérieure de leur indignation. Élu, il faut que tu saisisses un point concernant les réponses de ton entourage actuel. L'indignation qui les envahit n'est pas purement affective. Elle n'a pas surgi du néant. Elle n'est pas née d'une soudaine préoccupation pour tes épreuves. Cette réponse possède une origine intérieure. Un élément dans l'invisible a été activé et les âmes de ceux qui ont vu ton calvaire immérité le perçoivent. Même ceux qui n'ont jamais plaidé pour toi ressentent une profonde agitation qu'ils ne peuvent éluder. Cela provient du fait que les cieux ont effleuré leur moralité. Quand un élu subit une agression imméritée, les cieux ne gardent pas le silence. Le Tout-Puissant examine chaque élément, chaque but, chaque confidence chuchotée dans l'obscurité. Et au moment opportun, les cieux imposent une contrainte sur les âmes de ceux qui ont assisté sans intervenir. Cette contrainte révèle leur tourment interne. Elle ravive leur notion enfouie de l'équité. Elle les contraint à affronter la réalité qu'ils ont esquivée. Les individus autrefois impartiaux se sentent brusquement inconfortables. Ceux qui te mettaient en doute se sentent subitement coupables. Ceux qui appuyaient l'agression discrètement se sentent désormais perturbés intérieurement. Ce n'est pas un hasard, c'est une action sacrée, élue. Ce qui t'a été infligé n'était pas masqué aux cieux. Dès le lancement de l'agression, un registre a été établi dans le domaine intérieur. Chaque geste contre un élu sans justification porte une charge, et cette charge pèse sur les âmes environnantes. Ils ignorent peut-être la source de leur colère. Ils ne saisissent pas pourquoi leur être est troublé. Ils ne comprennent pas pourquoi leur regard sur tes adversaires a changé. Mais leur réponse manifeste une réalité intérieure. Leur être réagit avant que leur raison ne l'analyse. Un autre facteur à leur indignation tient à la visibilité flagrante de l'iniquité. Elle s'est auto-dénoncée. Les ombres excèdent toujours leurs limites en agressant un porteur de mission sacrée. Tes adversaires n'ont pas anticipé que leurs gestes illumineraient leur propre intégrité. Ils ignoraient qu'en s'en prenant à quelqu'un de sincère, rigoureux et en harmonie intérieure, ils exposeraient leur propre déchéance. À présent, tous les observateurs discernent le contraste. Ta sérénité a révélé leur tumulte. Ta modestie a exposé leur vanité. Ta modération a mis en lumière leur agressivité. L'agression a généré une séparation intérieure et les individus distinguent clairement qui défendaient la véracité et qui soutenaient l'illusion. Élu, l'indignation croissante chez autrui signale aussi un transfert d'autorité intérieure. Lorsque les cieux exaltent un élu, l'environnement ambiant s'électrise. Les gens perçoivent un événement imminent avant même que l'élu ne s'en aperçoive. Ton ascension a dérangé le cadre intérieur. Les sensibles intérieurement détectent l'approche d'un grand retournement. Ceux qui négligeaient tes combats y portent maintenant attention. Ils pressentent que les cieux vont agir pour toi.
Et cette perception déclenche des réponses affectives et intérieures. Certains sont indignés car ta robustesse a confronté leur fragilité. Ils t'ont vu supporter l'iniquité avec élégance. Ils t'ont observé rester serein alors qu'on attendait ton effondrement. Ils t'ont vu rejeter la rancœur, la riposte ou l'animosité. Ton attitude a révélé l'état de leur propre âme. Ils sont irrités car ils admettent ne pas avoir tenu face à tes épreuves. Ils sont irrités car ils discernent en toi une rigueur intérieure qu'ils ont reniée depuis longtemps. Leur indignation reflète leur propre remords. D'autres sont indignés car ils constatent leur erreur à ton égard. Ils ont permis au ragot de brouiller leur discernement. Ils ont laissé l'envie altérer leur vue. Ils ont autorisé des influences néfastes à modeler leurs avis. Mais désormais, la réalité est irréfutable. Ils perçoivent ta sincérité. Ils voient ta rigueur. Ils remarquent ton honnêteté et ils admettent t'avoir mal évalué. Cette prise de conscience entraîne une forte réponse affective. Certains éprouvent du regret, d'autres de la honte, d'autres du repentir et d'autres une irritation contre eux-mêmes pour t'avoir soupçonné, élu, la source intérieure de leur indignation. S'enfonce plus profondément, lorsqu'un élu est agressé de façon inéquitable, les cieux dispensent une intuition intérieure à ceux liés à l'affaire. Cette intuition n'arrive pas comme une parole ou une image. Elle se manifeste par une sensation, une certitude, une conscience ascendante. Les gens commencent à pressentir que ton épreuve violait une règle intérieure. Ils ne l'expriment peut-être pas en termes intérieurs, mais leur être sait qu'une limite sacrée a été transgressée. Cette perception intime active un réflexe de sauvegarde. Les gens se sentent poussés à te protéger, même s'ils étaient muets auparavant. Voilà pourquoi certains qui étaient éloignés se rapprochent. Ils ressentent l'impulsion de t'appuyer. Ils éprouvent le besoin de t'accompagner. Ils sentent l'obligation de s'écarter des coupables. Ils ignorent peut-être la raison de leur réaction, mais le domaine intérieur en a pleine connaissance. Les cieux harmonisent les âmes. Les cieux ajustent les postures. Les cieux forment des observateurs pour ta réhabilitation. Une autre cause intérieure à leur indignation est que tes adversaires ont effleuré un domaine interdit. Ils ont outrepassé une limite établie par les cieux. Quand on agresse un élu sans justification, on s'expose à un verdict intérieur. L'entourage perçoit ce verdict imminent. Ils ressentent l'oppression. Ils détectent la mutation. Ils sentent l'ambiance s'alourdir autour des responsables. Cette pression intérieure génère un malaise affectif. Et ce malaise se traduit souvent par une irritation face à l'iniquité. Élu, un phénomène sous-jacent se produit. Les cieux magnifient ton récit. Les gens te considèrent désormais via une perspective intérieure plutôt qu'ordinaire. Ils discernent la sincérité de ton âme. Ils remarquent ta persévérance discrète. Ils observent la robustesse que tu as affichée quand ton intérieur risquait de céder. Et face à une telle ténacité intérieure, un élément s'éveille en eux. Cela active la bienveillance. Cela éveille la vénération. Cela suscite l'estime. Leur indignation répond à la découverte de ton essence véritable. N'ignore pas la force du calendrier sacré. Cette réponse n'est pas survenue plus tôt, car le climat intérieur n'était pas mûr. Les âmes dormaient encore. Les regards étaient clos. Les évaluations étaient voilées. Mais dès que les cieux ont jugé le moment propice pour l'émergence de la véracité, tout a muté. À présent, les gens discernent tes endurances. Ils perçoivent l'iniquité. Ils détectent le déséquilibre intérieur et leurs âmes agissent en conséquence. Élu, retiens ceci. Les cieux emploient les humains comme vecteurs d'équité. Parfois, le Tout-Puissant active les âmes individuelles pour qu'elles deviennent des preuves vivantes de ton parcours. Leurs réponses ne sont pas hasardeuses. Elles intègrent un plan sacré. Leur indignation prépare ta réhabilitation. Leur agitation signale l'imminence d'une action céleste. Leur irritation confirme que le domaine intérieur a statué. Avant de procéder, je te prie de t'interrompre et de réagir. Indique seulement un chiffre qui résonne avec ton intérieur en cet instant. Permets-moi d'observer combien d'élus perçoivent cette mutation en direct. Élus, l'indignation ressentie ne concerne pas l'historique. Elle porte sur l'action imminente des cieux. Leur être détecte le retournement proche. Ils perçoivent la dénonciation à venir. Ils sentent l'ascension approchante.
et par conséquent, ils ne peuvent plus se taire. Ils assistent au déploiement d'un récit intérieur et leurs âmes réagissent à l'émergence de la véracité. Cette irritation environnante n'est pas un risque, c'est un indicateur. Elle démontre que les cieux focalisent sur tes circonstances. Elle atteste que l'iniquité subie est en cours de traitement. Elle confirme ton entrée dans une phase où la véracité émerge et les ombres sont contestées. Ce que tu observes marque le début d'une rectification sacrée. Les âmes humaines sont apprêtées pour la révélation céleste. Et bientôt, tout acte immérité sera dénoncé avec netteté. L'action des cieux s'engage, élue. Les événements actuels autour de toi ne sont pas seulement affectifs, relationnels ou privés. Ils sont sacrés. Les cieux sont investis tes circonstances d'une façon que tu ne discernes peut-être pas entièrement, mais tu ressens la mutation. Tu détectes une évolution dans l'ambiance. Tu perçois un fardeau s'alléger. Tu sens une netteté s'établir en ton être. Ce n'est pas une illusion, c'est une action. Les cieux ne négligent pas l'iniquité infligée à ceux qui avancent en sincérité. Les cieux ne passent pas outre la brutalité imposée sans motif. Les cieux agissent. Et actuellement, les cieux agissent pour toi. Le Tout-Puissant a suivi chaque phase de ton combat, chaque larme, chaque invocation muette, chaque soirée où tu interrogeais le pourquoi, chaque matinée où tu persistais malgré le poids discret incompris des autres. Les cieux n'effacent pas ces phases. Les cieux les notent. Les cieux y réagissent. Et voilà que la phase de réaction débute. Élu, ta persévérance n'a pas été futile. La modération affichée n'est pas restée inaperçue. La rigueur conservée face à la contrainte a ouvert une brèche intérieure pour l'équité sacrée. Nombreux croient que l'équité se limite à la sanction. Mais l'équité intérieure va plus loin. C'est la dénonciation, c'est l'harmonisation, c'est le retournement, c'est la réparation, c'est la libération de ton trajet intérieur. Les cieux interviennent non seulement pour redresser les torts, mais pour apprêter l'élu à son stade, suivant de mission élu. Cette barrière que les cieux érigent n'est pas une simple mesure défensive. Elle représente une proclamation inébranlable dans les sphères invisibles, une ligne tracée qui sépare ce qui est sacré de ce qui cherche à profaner. Et elle opère avec une précision qui dépasse toute compréhension humaine. Car elle n'agit pas seulement pour bloquer les assauts futurs, mais pour inverser les flux d'énergie qui ont été perturbés par l'injustice initiale, en redirigeant les forces négatives vers leurs origines tout en amplifiant la lumière qui émane de ton être, afin que chaque tentative de nuisance se transforme en un catalyseur pour ton renforcement personnel et spirituel, et c'est dans cette dynamique que tu commences à percevoir les premiers signes de cette intervention en action comme des synchronicités subtiles qui se manifestent dans ton quotidien. Des rencontres inattendues avec des alliés qui portent en eux une résonance similaire à la tienne, des opportunités qui surgissent comme si elles avaient été orchestrées depuis longtemps pour te propulser vers ton destin véritable. Et ces éléments ne sont pas le fruit du hasard, mais les fruits d'une stratégie céleste qui se déploie progressivement en t'invitant à observer comment les pièces du puzzle s'assemblent sans que tu aies besoin d'intervenir activement. Car l'élu authentique sait que la véritable puissance réside dans la confiance absolue envers le plan divin plutôt que dans les efforts frénétiques du monde matériel. Et c'est précisément cette confiance qui active les mécanismes plus profonds de la justice intérieure, où les cieux ne se contentent pas de protéger, mais commencent à restaurer ce qui a été endommagé en guérissant les blessures invisibles de ton âme, en réparant les liens relationnels qui ont été ébranlés par les trahisons, en rétablissant l'équilibre dans les domaines de ta vie qui ont été touchés par le chaos, comme tes finances, ta santé ou tes projets professionnels. Et cette restauration n'est pas superficielle, mais opère à un niveau fondamental, enracinant en toi une résilience qui te rend imperméable aux futures perturbations, tout en te dotant d'une sagesse accrue qui te permet de discerner les intentions cachées des autres avec une clarté presque surnaturelle. Et au fur et à mesure que cette phase de guérison s'approfondit, tu remarques que les individus qui t'ont autrefois opposé
commencent à éprouver les conséquences de leurs actes, non pas sous forme de punition arbitraire, mais comme des retours naturels de l'énergie qu'ils ont libérée, car le principe universel de cause et effet s'applique ici avec une impartialité divine, où chaque semence de discorde plantée récolte une moisson correspondante, élue. Et dans cette plénitude éternelle où ton âme s'ancre désormais, tu comprends pleinement que le parcours accompli n'était pas une succession d'épreuves isolées, mais un chemin sacré minutieusement tracé par le Tout-Puissant pour te conduire à cette position d'autorité intérieure et de paix inébranlable, une position où plus rien ne peut ébranler ta fondation car elle repose sur la roche immuable de la vérité divine. Et depuis cet endroit élevé, tu rayonnes une présence qui transforme silencieusement tout ce qu'elle touche, sans effort, sans bruit, simplement par l'intégrité de ton être aligné, car l'élu parvenu à ce stade ne cherche plus à prouver, à convaincre ou à combattre. Il existe en harmonie avec le flux sacré, devenant un canal pur par lequel les bénédictions célestes coulent abondamment, vers lui et à travers lui vers les autres, et ceux qui t'ont autrefois méconnu, ignoré ou blessé contemplent maintenant, souvent dans un silence intérieur, la manifestation évidente de la faveur divine sur ta vie, une faveur qui ne crie pas, mais qui se révèle dans la sérénité de ton regard, dans la stabilité de tes pas, dans l'abondance qui t'entoure, sans que tu l'aies poursuivie avec avidité. Et cette révélation finale opère en eux une transformation profonde, car ils reconnaissent la main du Créateur qui a renversé l'injustice, qui a exalté l'humble, qui a protégé le pur, et beaucoup, touchés par cette démonstration vivante de la fidélité divine, se tournent vers leur propre chemin intérieur, cherchant à s'aligner eux aussi, inspirés non par tes paroles, mais par le témoignage irréfutable de ta vie redressée, restaurée, élevée, et toi, élu. Tu avances désormais dans une saison de récolte durable, où chaque semence de fidélité plantée dans les larmes et la discipline porte un fruit multiplié, où ton influence s'étend sans limite, où ta paix devient contagieuse, où ta lumière dissipe les dernières ombres qui tentaient encore de s'accrocher. Et dans cette clôture sacrée de ton cycle d'épreuves, tu entres dans le repos du Tout-Puissant, un repos actif, où tu règnes en cohérence avec le royaume invisible, conscient que tout ce qui a été promis s'accomplit, que justice a été rendue, que vérité a triomphé, et que ton nom est gravé à jamais dans les annales, célestes comme celui d'un fidèle qui n'a pas fléchi, et d'un élu qui a tenu bon, d'un enfant bien-aimé qui marche désormais dans la pleine mesure de sa destinée divine, et pour la gloire éternelle du Très-Haut. Amen.